Avoir la vie de Dieu en nous. Voilà quelque chose de beau, rendu possible par la grâce de Jésus. Avoir la vie de Dieu en nous, c'est vivre avec la communion du Saint-Esprit, une relation avec Dieu. Et parfois, on le dit seulement comme une phrase, un terme évangélique, et on ne le vit pas tellement. Alors que la communion avec Dieu, c'est quelque chose de grandiose que Dieu nous donne de vivre. Et on pourrait s'habituer à une conception erronée de la vie chrétienne sans entrer pleinement dans cette relation que Dieu voudrait avoir avec nous. Et des conséquences que ça pourrait avoir pour nous, mais également pour notre famille, pour notre Église et pour le monde entier. Avoir la vie de Dieu en nous. Ça veut dire que Dieu vit en nous. Il y a un verset qui dit qu'il a fait de nos corps le temple du Saint-Esprit. Et cette phrase-là, ce verset-là, certainement vous le connaissez par cœur. Mais moi, le premier, quand je médite réellement ce verset, je me dis, mais Seigneur, j'ai envie pleinement d'y rentrer. Mon corps, le temple du Saint-Esprit, ça amène à tellement et tellement de choses dans ma vie normalement. Alors, on pourrait parler de communion avec le Saint-Esprit, mais je suis obligé de commencer par là. Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Si tu as ressenti un appel à venir à Dieu, ça t'a amené sur le chemin de Jésus-Christ. Tu as été conduit certainement à ouvrir les Écritures. Tu t'es rendu dans un lieu de culte et tu as entendu parler de la bonne nouvelle. Alors l'Esprit de Dieu a été présent et t'a conduit à cela. Mais il y a une étape à vivre. Il y a un moment particulier à vivre et c'est une grâce de Dieu. Comme cette rencontre avec Jésus, ce moment-là, ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est basique ce que je dis pour les chrétiens, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, il s'agit de rappeler et de rappeler que cela est possible. Il est possible de vivre la Pentecôte. Il est possible que le feu descende sur notre langue et que l'on se met à s'exprimer des paroles que l'on ne comprend pas et cela vient de Dieu. Et ça a pour résultat soit que des personnes se tournent vers Jésus, soit que l'on s'édifie soi-même, parce qu'on raconte des merveilles de Dieu qu'il ne nous est pas donné de comprendre, si ce n'est suivi de l'interprétation, on le verra. Mais il est possible de vivre cette chose-là du Saint-Esprit, cette rencontre. Luc 11, verset 13 dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Alors peut-être que tu attends depuis un certain temps cette promesse. Et un verset qui dit, si la promesse tarde, attends-la et tu la verras s'accomplir. Le Saint-Esprit, il est déjà dans ta vie si tu as reçu Jésus-Christ. Mais ce que tu as besoin, c'est de vivre le baptême dans le Saint-Esprit. Baptême, c'est le mot baptizo, être immergé dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a pleinement le Saint-Esprit dans ta vie. Tu es rempli du Saint-Esprit et là, tu te mets à vivre la vie que Dieu veut que tu vives pleinement. La vie de Dieu en nous. Et je crois que pour vivre cette vie de Dieu, il faut comprendre, et c'est tout simple encore, que le Saint-Esprit est une personne. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne que l'on peut attrister. Un verset nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Un autre verset dit que l'on peut mentir au Saint-Esprit. Ananias et Saphira. On peut mentir au Saint-Esprit. Et à la suite, ça dira, mais en fait, quand tu mens au Saint-Esprit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu.
Donc il y a vraiment cette notion de personne. On peut attrister l'Esprit de Dieu. On peut mentir à l'Esprit de Dieu. On peut en fait avoir cette relation avec l'Esprit de Dieu, pardon, du mauvais sens. Mais on peut l'avoir avec une réelle communion et quelque chose qui change notre quotidien, notre manière d'envisager la vie chrétienne. On a donc besoin de tout particulièrement laisser l'Esprit de Dieu agir en nous pour que sa nature, elle puisse prendre toute la place dans notre vie, son caractère, son zèle. Et puis, à partir du moment où c'est l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses dans ma vie, alors sa nature, son zèle, son caractère, tout ça qui prend la place qui lui revient de droit puisque je suis rempli de l'Esprit de Dieu, alors là, ma marche avec le Seigneur, c'est pas du tout la même. Et certains disent que la vie chrétienne, c'est quelque chose d'ennuyeux, quelque chose de mou, quelque chose de monotone. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, alors il y a une joie pleine à servir l'Éternel. Il y a vraiment de la volonté, il y a vraiment quelque chose de dynamique, quelque chose de vivant, parce que nous avons un Dieu qui est vivant. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 dit « N'éteignez pas l'esprit ». La preuve encore qu'il est une personne. Et on verra qu'il est indispensable de s'entretenir spirituellement pour conserver la vie de Dieu en nous. Il est important de conserver cette vie de Dieu en nous en s'entretenant spirituellement. Il y a l'Esprit de Dieu dans notre vie, mais qu'est-ce qu'on en fait? Avant de passer à la suite et de donner quelques points, j'aimerais rappeler que j'avais une discussion samedi avec une dame qui va à l'église à Saint-Chamond, et puis elle était restée sur la vision du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et elle croyait que la vie chrétienne, c'était comme cela. Je m'explique. Elle croyait que l'Esprit de Dieu, en nous, une fois qu'on est devenu disciple de Jésus, ça faisait des allers-retours dans le ciel. Un coup, je suis rempli de l'Esprit de Dieu, puis vite, le Saint-Esprit part, puis il revient ponctuellement. Et puis je lui disais, mais non, tu te trompes. Soit tu es rempli de l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, il est en toi, soit tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, mais il n'y a pas des va-et-vient dans le ciel avec l'Esprit de Dieu. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Et même si il va advenir que dans ta marche avec le Seigneur, il se peut que tu pêches, l'Esprit de Dieu ne t'a pas abandonné pour autant. L'Esprit de Dieu peut-être t'abandonnera si à maintes et maintes reprises tu pèches et tu cesses de te repentir et ça ne te fait plus rien de vivre cette vie de péché, tu demeures là-dedans. Là, il est certain que le Saint-Esprit il sera tellement attristé qu'il va se retirer. Mais voyez, l'Esprit de Dieu ne fait pas des va-et-vient dans le ciel comme certains pourraient le penser. Alors avoir la vie de l'Esprit de Dieu en nous, ça va nous amener, premièrement, on pourrait donner premièrement, deuxièmement, peu importe, ce n'est pas un niveau, vous avez compris, une vie de prière de qualité. Le premier point que j'ai nommé, et je pense que c'est important, tu l'as dit mon frère, que c'est indispensable d'avoir une vie de prière et avoir une vie de prière de qualité encore mieux. Mais comment avoir une vie de prière de qualité si ce n'est en se laissant diriger par l'Esprit de Dieu en nous? C'est l'Esprit de Dieu en nous qui va permettre que lorsqu'on prie, on ne s'ennuie pas déjà. C'est lorsque l'on est rempli de l'Esprit de Dieu que l'on va savoir comment s'exprimer au Seigneur, que l'on va avoir des paroles à propos dans nos prières, que l'on va être conduit à parler au Seigneur de tel ou de tel sujet, que comme certains l'ont déjà expliqué, se font réveiller dans la nuit et disent « mais là j'ai le sentiment comme un appel de Dieu à prier pour telle ou telle personne ». Et là, on vit une vie d'intercesseur. Éphésiens 6, verset 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit », donc pas par autre chose, toutes sortes de prières
et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, pour tous les disciples de Jésus. Par l'Esprit, faites en tout temps. Mais comment vous voulez faire en tout temps si ce n'est par l'Esprit de Dieu? Parce qu'en tout temps, excusez-moi, moi je travaille, je dors, je mange, et quand je mange, je ne suis pas en train de prier parce que sinon, ça ne rentre pas dans l'estomac. Mais par l'Esprit de Dieu, ma vie entière, c'est une prière. J'ai toujours à l'esprit quelqu'un en prière. J'ai toujours à l'esprit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, comment je vais faire dans cette situation, etc. Vous voyez? Faites en tout temps par l'esprit. Romains 8, verset 26, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Combien de fois on est là dans la prière et c'est vide, c'est froid, il n'y a pas de sel, si j'ose parler comme cela. Je parle pour moi. Et je dis, mais Seigneur, là, j'ai prié 20 minutes, je ne sais plus quoi dire, j'ai plus envie. Ben, c'est parce que je ne suis pas rempli de l'Esprit. Je ne suis pas entretenu suffisamment de l'Esprit de Dieu. Et si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, alors c'est l'Esprit de Dieu qui va m'aider dans ma faiblesse, parce que je ne sais pas quoi demander, mais lui, il le sait. Lui, il connaît tous les sujets de prière. Il sait même ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et on a déjà entendu là aussi des témoignages de personnes qui, dans un autre pays, priaient pour qu'il y ait une délivrance par rapport à un combat spirituel, par rapport à un ennemi qui essayait d'attaquer, par exemple, un ministère. Et ça s'est passé. Dieu est intervenu alors que la personne, elle était à l'autre bout du monde. Elle a prié pour cette situation et là, il y a eu action de Dieu. L'Esprit nous aide dans la faiblesse, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre prière, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu. Si on est conduit par l'Esprit de Dieu, alors notre vie de prière, elle va changer. Et pas seulement à l'église, mais également à la maison. Peut-être à la maison, et moi aussi j'ai des programmes à faire, Seigneur, dans mon foyer, une vie de prière avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants. Ça, c'est possible, je crois, vraiment avec l'Esprit de Dieu. Passer du moment ensemble, des cultes en famille. Là, avec l'Esprit de Dieu, c'est possible. Une vie de prière de qualité. Deuxième point, la vie de Dieu en moi va me permettre de manifester le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, je dis le parce que c'est le résultat de l'Esprit de Dieu en moi. Puisque j'ai l'Esprit de Dieu en moi, alors il est normal que je vais manifester le caractère de Dieu, que je vais manifester ce que Dieu désire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Si on a l'Esprit de Dieu dans nos vies, si on le laisse agir, alors le Saint-Esprit va se manifester dans nos actes et dans nos caractères. Et même quand il y aura des situations de vie complexes dans notre quotidien, alors on sera capable d'avoir une joie qui ne s'explique pas humainement, une joie qui vient de Dieu, une joie parce que le Seigneur me rappelle que toutes ces choses-là, finalement, elles sont que pour un temps, mais que l'éternité, elle est belle et elle est auprès de mon Dieu. Une joie parce que je sais que mon Dieu est tout-puissant et qu'il peut agir dans toutes circonstances. Une paix qui surpasse toute intelligence. Quand on prend conscience que l'Esprit de Dieu vit en nous, alors notre quotidien, il change. Notre vie, elle change. Et si elle n'a pas encore changé, c'est que je dois me remettre en question. Ce n'est pas une mauvaise chose. Toute personne doit se remettre en question.
Encore plus, tout disciple de Jésus doit se remettre en question, se repentir, faire un demi-tour lorsqu'il voit qu'il a mal agi, qu'il a mal fait, qu'il a pris un chemin qui n'était pas le bon, qu'il s'est habitué à certaines mauvaises habitudes et qu'il doit s'en défaire, par exemple. Et là, l'Esprit de Dieu agit et on voit notre caractère changer. Quelqu'un qui était colérique le devient moins. Et après, il ne l'est plus. Les choses se faisant parfois, très souvent même, progressivement. Quelqu'un qui était adonné à l'alcool et qui n'arrivait pas à s'en défaire, remet tout cela aux pieds de Jésus et dit « Seigneur, je veux être libéré » et en persévérant dans la foi, par l'assistance du Saint-Esprit, petit à petit, il renonce à la vodka, puis encore à un autre alcool, et puis il arrête l'alcool. Et il est libéré. Et une fois qu'il est libéré, il ne tape plus ses enfants. Une fois qu'il est libéré, il ne parle plus mal. Vous voyez comme l'Esprit de Dieu agit. C'est ça la vie de l'Esprit de Dieu en nous. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez, on pourrait considérer cela comme une liste avec un point final, mais je crois pertinemment que c'est une liste et on peut rajouter encore des autres et des autres mots. Parce que la conséquence de l'Esprit de Dieu en nous, c'est quelque chose de grandiose. Et on pourrait avoir 40 ans ou 50 ans de vie chrétienne derrière nous, on n'a pas encore fait le tour. Dieu veut encore travailler nos caractères. Dieu veut encore nous changer. Dieu veut nous révéler encore davantage de sa parole, etc. La vie de Dieu en nous, elle nous change. Un autre passage dit dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Un autre passage, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Quelque chose, je n'avais pas prévu de le dire. Une personne, sans citer de prénom, et ce n'est pas une personne d'ici, apportait régulièrement dans son église des dons spirituels. La personne était baptisée, venait régulièrement à l'église, et puis chaque dimanche, elle apportait des dons spirituels. Et puis elle annonçait, selon elle, ou voilà, à discerner des paroles que Dieu lui avait dit de dire pour l'auditoire, pour l'édification commune. Et cette personne, dans son quotidien, ne vivait pas selon l'Esprit de Dieu. Elle apportait des dons de l'Esprit le dimanche matin, mais la marche selon l'Esprit n'était pas là. Et le Seigneur dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Il y a un équilibre dans la parole de Dieu, on va le voir un peu plus tard. Il y a le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Et les deux, on ne peut pas les dissocier. La vie du Seigneur, elle est comme cela, faite d'équilibre. On ne peut pas parler de la part de Dieu et avoir un comportement qui n'honore pas Dieu. C'est élémentaire ce que je dis là, mais ça me paraît indispensable de le rappeler dans l'époque où on est actuellement. Combien de personnes veulent, pour peut-être la gloire des hommes, pour être bien vues, peut-être en se convainquant elles-mêmes, apporter des dons spirituels, dire toutes sortes de choses de la part de Dieu, Dieu m'a dit, etc. Et puis, le comportement n'est pas celui du disciple. Il est important de vivre les deux choses. J'aimerais, pour mettre un équilibre, dire, mon frère, ma sœur, peut-être que si tu n'oses pas apporter les dons spirituels à cause de cela, là aussi, il y a un équilibre à avoir et Dieu connaît toutes choses. Si tu cherches à marcher selon l'Esprit de Dieu, alors Dieu va pouvoir t'utiliser et tu pourras apporter les dons spirituels. Il est important que chacun d'entre nous puisse apporter les dons spirituels. Tout un caractère spirituel est à manifester en laissant Dieu agir en nous. Le charnel, le spirituel,
il balaye le charnel. Plus je serai spirituel dans ma marche, plus l'Esprit de Dieu sera là et envahira mon être entier, moins il y aura de place pour le charnel. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20. Un troisième point pour nous permettre d'avoir la vie de Dieu en nous, ou plutôt la conséquence de cette vie de Dieu en nous, c'est que cette vie de Dieu en nous, elle va nous permettre d'œuvrer efficacement avec le Seigneur par l'assistance du Saint-Esprit. La vie de Dieu en nous, ça produit cela comme effet. Lorsque je vois dans le livre des Actes, Paul, comment ça se passe, ces voyages missionnaires, comment il réagit, ou plutôt comment Dieu va l'utiliser et lui, il va se laisser diriger par le Saint-Esprit. Quand je vois cela, alors moi aussi, je veux vivre pleinement la vie de l'Esprit de Dieu et moi aussi, je veux être amené à faire des choses semblables. Parce que c'est une promesse du Seigneur. Ce dynamisme, cet élan dans la foi, cette conviction qu'il fait les choses non pas de lui-même, parce que c'est Dieu qui lui dit de le faire, je veux vivre ça. Je veux que vous aussi, vous viviez ça. Et qu'ensemble, l'Église, on puisse vivre cela. Liés par l'Esprit, poussés par l'Esprit, avertis par l'Esprit de Dieu. Là, ça parle de voyage missionnaire, mais dans mes relations avec des personnes au travail. Mais Seigneur, je veux être averti par l'Esprit de Dieu. Si cette personne-là, finalement, elle est dangereuse pour ma foi, nocive pour ma foi, je veux être, Seigneur Dieu, poussé par l'Esprit à aller parler à une personne en particulier qui a reçu comme un appel à entendre parler de l'Évangile. Et lorsque je vais parler, ça va avoir un retentissement. Vous voyez, si on est conduit par l'Esprit de Dieu, alors il va se passer des choses particulières. On va pouvoir œuvrer efficacement avec le Seigneur. Lorsqu'il y a eu la Pentecôte, à partir de ce moment-là, de la Pentecôte, c'est là qu'il y a eu cette action d'évangélisation qui s'est faite. Avant, il n'y a rien eu. Avant, il n'y a rien eu, ou si ça se trouve, ils ont fait un petit peu à gauche, à droite, mais c'est surtout qu'ils avaient peur, ils étaient tétanisés, ils avaient peur d'être victimes des Romains. Et lorsqu'ils ont été remplis de la puissance d'en haut, lui qui a renié le Seigneur, il va aller témoigner, il va plus avoir peur, il va plus être dans la peur de l'ennemi, il va se dire, mais comme Paul a pu le dire, la mort m'est un gain, finalement j'ai rencontré Christ pleinement. Tant de personnes ont la conviction qu'ils ont rencontré le Seigneur, mais lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, mais disent, mais c'est totalement plus grand, c'est totalement plus présent, cette foi avec le Seigneur, cette proximité avec lui. Et finalement, ils ne vont pas rejeter leur conversion, mais ils vont dire, mais heureusement que j'ai vécu cet événement-là, cette marque, cette pierre angulaire du baptême du Saint-Esprit. Parce que ces disciples de Jésus-Christ ont été capables de témoigner dans leur ville, mais également dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est par l'assistance du Saint-Esprit que ça a été rendu possible et qu'à l'heure actuelle, on a des réunions à Givors. On se rend compte de cela. Nous aussi, on veut être efficace dans l'œuvre du Seigneur et c'est uniquement en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Si on agit par nous-mêmes, par nos propres moyens, alors on va beaucoup s'agiter, mais on ne va pas faire grand-chose qui porte du fruit et du fruit agréable au Seigneur. Je ne sais pas si j'ai le temps encore un petit peu. J'aimerais apporter ce prochain point. La vie de Dieu en nous va nous permettre de manifester, cette fois-ci, non pas les fruits de l'esprit, mais les dons de l'esprit. Manifester les dons de l'esprit. 1 Corinthiens 14, versets 12 à 16. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels.
Qui est-ce qui aspire aux dons spirituels? Que ce soit pour l'édification de l'Église, mon frère, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? On a besoin de vivre ces moments-là. Dans l'église de Givors, dans l'église de Vienne, on a besoin d'avoir des dons de l'esprit pleinement inspirés de Dieu. On a besoin d'avoir des prophéties qui amènent l'église locale à avoir parfois des directions précises. On a besoin de dons pour non pas aller plus loin que la parole de Dieu, mais des dons qui confirment la parole de Dieu. Des dons qui mettent en évidence ce qu'un frère ou une sœur aura lu dans la semaine, qu'elle aura besoin d'une confirmation venant de Dieu. Est-ce que ça vient de Dieu, Seigneur, ce que j'ai lu? Est-ce que je peux le saisir pour ma vie? Et là, il y a un don spirituel. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu as répondu à ma prière. Tu m'as apporté le message dont j'avais besoin pour être édifié, pour réavancer avec le Seigneur, pour reprendre la marche. On a besoin de cela. On a besoin d'entretenir cette vie spirituelle en nous. Avoir la vie de Dieu en nous, c'est manifester aussi les dons de l'esprit. C'est aussi recevoir des paroles de Dieu pour ma croissance et pour l'édification de l'Église. À la fin des temps, il y aura, on le sait, des enfants. Il y aura des vieillards. Il y aura des hommes, des femmes qui apporteront des songes. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on approche des temps où le Seigneur va revenir chercher son épouse? Moi, je crois qu'on est en plein dedans. Je crois que le Seigneur est à la porte et que il ne faut pas grand-chose pour qu'il revienne. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais les signes sont là et nous attestent qu'il revient. Et dans ces jours-là, les enfants, les vieillards, les serviteurs, les servantes auront des songes, des visions. Et ce ne sera pas des songes qui sont sans fondement. Ce ne sera pas des songes qui servent qu'à faire joli, comme des personnes qui disent « j'ai vu le ciel et c'était grandiose, il y avait des étoiles et ceci et cela ». Ça n'a aucun fondement, ça n'édifie personne, seulement la personne va se glorifier en allant peut-être sur l'estrade et raconter un témoignage. Mais si le songe est inspiré de Dieu, alors il y a des conséquences sur ma vie et sur la vie des gens autour de moi, parce que ça vient du Seigneur. Et la chose qui va me faire reconnaître que cela vient de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Si ça contredit la parole de Dieu, alors ça ne vient jamais de Dieu. Si ça va au-delà de la parole, ça dit des choses que même la Bible n'a pas exprimées. Ça veut dire que c'est sans fondement et que tu dois considérer que ce songe a été le fruit de ton imagination. Sinon, ça correspond pleinement à ce que dit la Bible. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit,
À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Le Seigneur veut déverser son esprit sur nous. Et lorsqu'il le déverse, il veut que cet esprit, il est là et il demeure et il porte du fruit dans nos vies. Et il peut s'exprimer et il peut conduire pleinement notre vie. On n'a pas besoin d'avoir une vie chrétienne à demi-mesure. On n'a pas besoin de ressembler aux gens du dehors. On n'a pas besoin de se laisser convaincre par le siècle actuel qu'il faut se conformer un tant soit peu pour convenir à ce que dit la masse. Mais on a besoin de se laisser diriger pleinement par l'Esprit de Dieu. Et si on se laisse pleinement diriger par l'Esprit de Dieu, alors, comme le premier texte l'a lu, ou le deuxième texte l'a dit, on aura cette conviction qu'on est scellé par l'Esprit de Dieu. Et si on a cette conviction qu'on est scellé par l'Esprit de Dieu, alors là, on n'aura plus peur. Certains ont peur pour leur salut, même les chrétiens. Certains ont peur de la mort, n'ont pas peur uniquement de la douleur. Moi, j'aurais peur, je pense, peut-être de la douleur. On traverse des moments parfois difficiles, la maladie, et on a une douleur. Et ça, c'est compréhensible. Mais la peur de la mort, en tant que disciple de Jésus, elle doit être chassée par la foi en Jésus. Et si je suis convaincu que je suis scellé par l'Esprit de Dieu, alors là, je n'ai plus peur parce que je ressens l'amour de Dieu. Ça, c'est un fruit de l'Esprit. Alors, je manifeste les dons de l'Esprit. Je manifeste le fruit de l'Esprit de Dieu. Je suis inspiré dans ma vie de prière et je reconnais que l'Esprit de Dieu est une personne qui me permet d'œuvrer autour de moi et de porter du fruit à sa gloire. Rendons gloire à Dieu ce soir parce qu'il est bon et parce qu'il veut nous faire vivre cette vie-là spirituelle, cette vie-là dynamique. Je pense que vous n'avez peut-être pas tout retenu, j'ai dit tellement de choses, mais j'ai dit tellement de choses parce que dans la Bible, il y a tellement de choses à saisir. Il y a tellement des trésors dans sa parole à retenir. Si vous avez une chose à retenir, c'est ayez la vie de Dieu en vous. Celle-là, elle portera du fruit et ce sera beaucoup mieux que la chair. Que son nom soit béni. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette possibilité de parler de toi. Seigneur, je reconnais que ta parole, Seigneur, elle est faite, Seigneur Dieu, de trésors. Seigneur, elle nous raconte des mystères de Dieu. Seigneur, c'est tellement grand, Seigneur, ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, c'est tellement grand ce que tu veux faire dans nos vies, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, les personnes qui sont sur Zoom également, qui verront peut-être la vidéo. Seigneur, je te demande, Seigneur, de faire de nous, s'il te plaît, Seigneur, ce que tu veux qu'on soit. Seigneur, merci de faire qu'on abandonne, Seigneur, les choses charnelles, Seigneur, et qu'on se tourne vers ce qui est spirituel. Seigneur, parce que tu as fait de nous, Seigneur, des disciples. On veut être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, on veut être, Seigneur Dieu, plein, Seigneur Dieu, de ce Saint-Esprit qui nous amène plus loin avec toi. Seigneur, permets-nous d'œuvrer à ta gloire en se laissant diriger. Seigneur, permets-nous, Seigneur Dieu, de porter, Seigneur, ce fruit de l'Esprit. Seigneur, que notre Église, Seigneur, soit bénie, Seigneur, par, Seigneur, cette vie que l'on a en nous, Seigneur, et qu'on puisse, Seigneur, apporter ponctuellement des dons de l'Esprit, selon que l'Esprit nous donne de nous exprimer. Seigneur, qu'il y ait également des dons spirituels, Seigneur, des dons, Seigneur, de foi, des dons, Seigneur Dieu, de guérison, des dons de discernement des esprits. Seigneur, tu as toutes sortes de dons, des paroles de sagesse, de connaissance. Seigneur, on a envie vraiment, Seigneur, de se laisser diriger pleinement. Et Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, de notre vie. Seigneur,
Seigneur, de l'église locale, que tu puisses la diriger et qu'on puisse vivre des choses, Seigneur, qui vont même nous étonner en tant que disciples. Seigneur, tellement tu es grand, tellement tu fais les choses, Seigneur Dieu, qu'il ne nous est pas permis de totalement comprendre. Seigneur, merci de nous remplir, Seigneur Dieu, et qu'on puisse manifester cela dans notre quotidien, y méditer, et Seigneur, que ce soit bénéfique à l'édification de ton Église. Sois béni, Jésus. Amen.